Éternel, guéris-moi car mes os sont tremblants. Nous sommes à la fin de notre célébration ce matin. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, on nous a parlé d'un père qui a emmené son enfant vers le Seigneur. L'enfant était lunatique. Il est parti voir Jésus en disant: Seigneur, j'ai mon enfant qui est malade. Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. C'est pourquoi cette fois-ci, je suis venu te voir. Alors, cet enfant était secoué par un démon qui le jetait tantôt dans l'eau ou dans le feu pour le faire périr. Le Seigneur a dit à ses apôtres: jusqu'à quand je vais vous supporter? Il a ordonné donc à cet esprit de quitter cet enfant. Le démon est sorti et l'enfant était guéri. En coulisses, les apôtres sont venus le voir, nous ont dit: Maître, pourquoi nous qui sommes des disciples, nous marchons avec toi, nous avons l'enseignement, mais pourquoi nous n'avons pas pu guérir cet enfant? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Il dit: ce genre de demande ne sont que par la prière et par le jeûne. Nous allons tirer deux leçons dans cet évangile. L'enfant était secoué par un démon qui le jetait soit dans l'eau ou dans le feu pour le faire périr. La mission du diable. Lorsque nous participons avec le diable, la finalité c'est la destruction. Le diable n'a pas d'amis, le démon n'a pas d'amis, mais il n'a que des esclaves. Lorsqu'il prend possession d'une personne, c'est pour chercher à détruire sa vie physique et le traîner vers la mort. Alors dans le séjour de mort, comment pourrons-nous encore louer le Seigneur? C'est pourquoi cet enfant qui était victime de cette malédiction était à tout moment tourmenté par ce démon. Nous qui sommes des chrétiens aussi, nous devrons tirer cette leçon. Nous voyons beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils vont consulter même les sorciers ou les féticheurs, qui vont les couper, faire des incisions afin de les protéger. Oui, mais nous savons que lorsque nous faisons des incisions, nous prenons part à la possession de notre propre existence. Alors le démon qui sera légué à notre protection sera toujours avec nous. Mais le démon, sa mission c'est quoi? C'est tuer, égorger et détruire. La mission du démon a été définie clairement par le texte dans le livre de Saint Jean. Saint Jean au chapitre 10, le verset 10. Il dit que le diable vient que pour tuer, égorger et détruire. Au contraire, nous devons nous attacher au Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la délivrance, la bénédiction et la protection. Mais les apôtres n'ont pas pu chasser ces démons. Voilà encore la deuxième leçon. Ils sont partis voir Jésus en disant: Seigneur, nous sommes tes disciples, mais pourquoi nous n'avons pas pu? Ces démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que nous devrons nous mettre au travail spirituel pour espérer décrocher la grâce et la bénédiction du Seigneur. Chacun de nous a un combat spirituel à livrer. Il y a des démons qui te tourmentent, il y a des sorciers qui te tourmentent. Même certains chrétiens se plaignent. Depuis que j'ai commencé la prière, je ne dors plus bien. Depuis que j'ai commencé la prière, rien ne marche plus. Mais oui, lorsque le diable s'agite, ça veut dire qu'il n'est pas content. Il est déjà à la porte de la sortie. Il va chercher à ravager, à détruire, à perturber même ta conscience et ta pensée. Mais toi, reste serein. Tu dois comprendre que tu es un enfant de la promesse. Ce que Dieu a établi pour toi va s'accomplir à la perfection si tu coopères avec la bénédiction de Dieu. Saint Paul nous dit ceci: il faut coopérer avec la grâce du Seigneur. Nous devons être donc des coopérateurs. Coopérer, ça veut dire que nous devrons mettre une partie de notre existence, une bonne partie de notre pensée dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit va veiller sur nous. Oui, le combat, nous allons le livrer. Le diable va s'agiter. Il va chercher à détruire notre conscience, notre pensée, notre réflexion, nous perturber par des images qui vont nous faire tomber dans le complexe. Mais le Seigneur est le seul maître de notre existence. La délivrance arrivera dans ta vie, mais il y a des procédures à suivre. La première des procédures, c'est quoi? C'est la prière quotidienne. Deuxièmement, le jeûne. Le Seigneur dit à ses apôtres: ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Mais pourtant, lui, il a chassé sans prier, sans jeûner. Ça veut dire que toutes les fois que nous nous exerçons dans la prière et dans le jeûne, au jour mauvais, ces prières, ces jeûnes que nous avons toujours fait vont intervenir pour nous donner une réponse immédiate. Parce que le Seigneur incarne en lui-même donc la prière, incarne en lui-même donc le jeûne.
nous devrons prendre au sérieux notre vie chrétienne en tant qu'orthodoxe. Si nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu et les merveilles du Seigneur, chacun doit être responsable de son engagement devant Dieu. Chacun doit être responsable de son attachement au Seigneur. Montrer les signes d'amour envers notre Dieu. Le premier signe pour un chrétien, c'est la prière quotidienne. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi, soir, et il regardait en direction de Jérusalem, l'Orient, là où se trouvait la capitale de la paix. La Bible nous dit que David priait 7 fois par jour. Imaginons un seul instant. Quelqu'un qui prie 7 fois par jour. Et pendant combien de temps? Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous prions combien de fois par jour? Nous prions même avec une